quelques mots rapides avant de démarrer les tracteurs. Pour vous présenter, je dirais, l'intérêt et la diversité de ce plateau qu'il y a aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de matériel à présenter et des matériels très différents. Donc ça, je pense que pour vous, vignerons, c'est super intéressant puisque vous avez toute la diversité de ce qu'on peut trouver sur le marché qui est représenté, tant en termes de montage. Hein, on va commencer par un matériel avec un montage à l'avant, qui est intéressant. Vous avez un montage entre roues juste derrière, et puis après vous avez des matériels montés sur 3 points à l'arrière de façon plus traditionnelle. Ça présente, suivant les matériels utilisés, un intérêt en termes de manœuvrabilité, de visibilité sur le travail des outils, de contrôle éventuellement. Donc voilà, ça c'est un premier paramètre qui est intéressant à observer. Deuxième paramètre intéressant à observer dans la diversité de ce qui est proposé, c'est le type d'outils. Vous avez des outils animés par de l'hydraulique, vous avez des outils complètement passifs, et vous avez des outils aussi qui sont là pour faire un travail de finition, pour jouer aussi sur les déplacements de terre. Hein, je pense aux disques crénelés, je pense voilà, qui vont avoir un travail plus ou moins de chaussage ou de finition le long de la bande enherbée. Vous allez avoir des outils de type lame simple qui vont déplacer peu de terre, des outils de lame type lame sarcleuse ou des cavaillonneuses qui vont engendrer un déplacement de terre assez important du cavaillon vers l'interrang. Voilà, vous allez avoir des outils sur lesquels vous pouvez adapter un certain nombre d'options ou de rajouts, hein, comme ça va être le cas ici pour commencer. Voilà. Donc tout ça, ça montre la diversité et pour vous, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer en fait pour vos exploitations quel usage vous pourriez en avoir pour mettre en place une stratégie de désherbage mécanique. Parce que souvent, une stratégie de désherbage mécanique, c'est pas simplement j'utilise un outil tout le temps de la même manière, mais c'est surtout je vais gérer mon cavaillon pour toujours avoir de la terre à travailler. Et donc je vais gérer au fur et à mesure que la saison avance les déplacements de terre induits par les outils et donc la manière dont on reprend la terre pour gérer au mieux les adventices, puisque c'est quand même l'objectif, c'est le désherbage. Donc voilà, la diversité présente aujourd'hui avec l'ensemble des constructeurs permet voilà, d'imaginer pour chacun de vous la façon optimale de gérer le cavaillon. Il n'y a pas une façon unique, il y a plusieurs façons d'imaginer les choses en gardant à l'esprit qu'on va conserver de la terre sous le cavaillon pour pouvoir la travailler et pas tout le temps être en train de creuser. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vais passer la parole tout de suite au premier constructeur. Merci. Bonjour à tout le monde, merci. Donc Gaëtan Marty, je travaille pour la société Ferrand. Alors on a fait le choix de vous présenter un appareil type Intercept en montage frontal. Alors justement le montage frontal, pour reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit à l'instant, va nous permettre pas mal de choses justement au niveau polyvalence. Donc la machine qui est présentée ici, elle se compose de son cadre que vous voyez ici qui est monté sur un pendulaire. Bon, le pendulaire c'est pour surtout le dénivelé du sol, pour garder vraiment un travail qui est vraiment parallèle au sol. Les dévers, toutes les fonctions hydrauliques, on les verra au moment où la machine va pouvoir entrer dans le rang de vigne. Mon collègue voudra voir ça. Et ensuite, si on arrive sur la partie outils de travail, donc là, il est présenté avec la lame Intercept, avec le système brise-mode et le Curocep. Mais vous avez juste sur le côté, donc vous étiez sans doute à l'atelier juste avant, tout ce qui était atelier de tonte, donc les tondeuses qui peuvent se monter en lieu et place, avec ici le kit de branchement hydraulique. On peut également monter justement un petit versoir angulaire, donc qui va être un peu plus petit qu'un soc des cavaillonneurs qu'on peut également monter, et éventuellement un endéneur aussi. Donc voilà, au niveau polyvalence, on va garder à l'esprit que un outil comme ça, le but c'est pas qu'il ait qu'une seule fonction et qu'on s'en serve qu'une fois dans l'année, c'est qu'on puisse vraiment l'utiliser tout au long du cycle de travail de la vigne. Autre option, autre possibilité, au lieu de la dent que vous avez sur le devant ici, on a possibilité de mettre pour pouvoir ramener de la terre justement des disques buteurs qui eux vont permettre tout simplement par définition de rebuter, donc de ramener de la terre. Au niveau fonctionnement sur l'outil, c'est très simple. C'est pas parce que c'est un cadre frontal qu'il faut un tracteur bien compliqué. On est sur un système qui demande une alimentation simple effet et un retour libre. Il faut un débit de tracteur d'environ de 27 litres minute, donc ça peut vraiment s'adapter sur beaucoup de tracteurs. Le montage est très simple sur la partie A. Au niveau réglage, ils sont très simples, donc tout se passe depuis le poste de conduite au niveau de la manette et ensuite la profondeur se fait par les roues. Bonjour à tous, Rémi Faure, Société Clemens. Donc aujourd'hui on va vous présenter aussi, deux outils en travail du sol. Donc là en premier un outil complémentaire de la lame Intercept, donc des outils mécaniques
Donc toujours sur la même base, sur le même châssis, le châssis SB2, donc pour des vignes extensives hydrauliquement, donc on peut partir de 2 mètres à 3 mètres. Donc là, je vais vous présenter les nouveaux disques et moteurs qu'on a sortis cette année, en combiné avec les étoiles Cress. Donc par contre, j'ai dévissé les Cress que je vais enlever avant de partir parce que c'est trop gras aujourd'hui pour travailler avec, même les disques et moteurs, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc on peut avoir cette configuration en combiné disque et moteur et Cress. Donc le disque et moteur va ouvrir devant, faire un binage en combinaison avec le passage de la lame intercept. Et la cresse va finir le travail autour du pied, puisqu'elle peut se permettre de toucher le pied et ne le blesse pas, puisque les doigts sont souples et ils s'effacent, alors que le disque moteur est rigide. Vous pouvez bien sûr travailler le disque moteur seul, hein, ou le combiné, ou après l'étoile cresse seule, mais vraiment l'étoile, il faut travailler dans des sols très souples si vous voulez travailler seul. Vous avez ici une cheville avec une clavette, avec 2 perçages sur la partie inférieure. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'angles de réglage possibles pour donner l'angle au disque que vous souhaitez. Ensuite, vous avez 2 séries donc sur nos disques et moteurs, une noix crantée ici pour régler l'orientation du disque. Et c'est pour ça qu'on a en fait 2 disques de diamètre différents, l'extérieur faisant 400 de diamètre et l'intérieur 340. Comme ça, vos 2 disques travaillent toujours à plat au sol. Vous n'avez pas un disque qui ressort plus du sol. Vous avez une curette pour décrotter le disque si ça colle un peu, surtout comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'entretien, c'est des roulements renforcés, il n'y a pas de graisseur au niveau du roulement, il y a juste un graisseur ici en haut au niveau du pivot pour bien pouvoir régler l'angle. Vous avez un taraudage de série où on peut venir éventuellement prendre en option un déflecteur, comme ça si on fait un écart de conduite ça va repousser le pied plutôt que ce soit le disque qui blesse le pied. Voilà pour le disque et moteur. La hauteur, vous avez une barre graduée sur le montant. Alors c'est pas grand chose, mais ça aide bien pour régler. Vous n'avez pas besoin d'un mètre. Vous repérez du disque de droite et de gauche. Et donc ensuite, les étoiles, il y a différents diamètres. On démarre sur de la 370, qui est un petit peu petite. Ça, c'est le modèle intermédiaire, la 540. C'est le modèle qu'on vend le plus, qui est le plus adapté pour toutes les situations à peu près. Et après, on a également aussi du 700, éventuellement, pour ceux qui veulent travailler plus large. L'étoile se règle sur la gogue, la profondeur. Vous avez une noix crantée ici pour régler l'orientation. Et après, la hauteur se règle sur la bride. Pour parler du prix, donc après, bon, vous pouvez régler bien sûr la profondeur de travail avec les roues manivelles et les roues jockeys. Les disques font quand même pas mal tirage puisque le roulement est assez gros. Donc il n'y a pas forcément besoin de trop faire appuyer les roues au sol. Pour parler du prix, une configuration comme on a ici, on est aux alentours des 7 500 € le complet. Tout en sachant qu'un châssis avec les roues coûte environ 3 000 €. Un disque et moteur seul coûte à l'avant coûte 750 €. Voilà, et une étoile Cress coûte environ 1 200 € pièce. Voilà, pour détailler un petit peu plus pour ceux qui ne partiraient pas sur une configuration comme celle-ci. Voilà, on peut y aller hein, si vous voulez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous donnerai de la documentation pour ceux qui n'en ont pas. Merci. Juste en complément, pour vous projeter dans l'utilisation et l'élaboration d'une stratégie, c'est un outil d'entretien estival complémentaire à d'autres outils ayant un peu plus d'impact qui permet vraiment de gagner beaucoup de temps sur les passages d'entretien, hein, puisque là on n'est pas très limité en vitesse d'avancement. Hein, et on est complètement passif et pas de réglage compliqué. Voilà. Voilà, c'est un outil qu'on peut combiner avec un autre outil. Donc ici, on est sur quelque chose de plus classique, hein, un intercept, un radius SL, une lame bineuse surmontée d'une houe émoteuse pour accentuer l'effet de désherbage. Et vous voyez, comme on a sur tous les intercepts lames, un disque cranté à l'avant. La longueur de la lame qui est nettement supérieure à ce que vous avez vu précédemment. Donc ça a une incidence en termes de réglage, en termes de zone de bande de terre travaillée. Et donc c'est quelque chose à prendre en compte en fait dès le début quand vous imaginez la façon dont vous allez travailler le sol dans vos lignes. Oui, donc pour vous présenter le second outil, donc là on est sur le nouveau Radius, le Radius SL+, qu'on a sorti cette année, qu'on avait présenté au Vinitech. Donc bien sûr on fait toujours le Radius SL, qu'on fait depuis plus de 40 ans, la lame seule. Et là, donc ça, c'est la nouvelle version qu'on a sortie, donc avec une polyvalence, en fait, avec ici un pivot interchangeable. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs outils. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, de travailler avec la lame seule, comme on fait depuis toujours. La lame en combiné avec la houe rotative, comme on a ici aujourd'hui. On a également des disques déchausseurs animés, donc un train de 2 disques animés bombés et lisses, qui viennent en fait faire un genre de décavaillonneuse, hein, un autre système de décavaillonnage.
Et également après une tondeuse intercept à couteau, donc toujours sur la base du vérin de l'intercept pour mettre en pression sous le pied, et avec bien sûr des moteurs hydrauliques indépendants comme vous avez ici pour alimenter les outils animés. Donc le débit d'huile par contre sur ce système, bon, avec la lame seule on est sur des très petits débits, hein. Il faut juste entre 12 et 15 litres minute pour entraîner une paire de lames. Là par contre pour un outil combiné comme celui-ci, il faut toujours 15 litres pour entraîner la lame, puisque bien sûr elle y est toujours, et 25 litres supplémentaires pour faire tourner les outils animés. Donc on est rendu à 35-40 litres. Donc là il faut éventuellement une centrale hydraulique en fonction du tracteur. Ou après, bon, là, le tracteur en question a le débit. Aujourd'hui, c'est pas gênant. La plupart des tracteurs récents ont des débits assez importants. Donc ça fonctionne toujours. Vous avez la lame qui découpe dessous et la houe rotative en fait qui vient remélanger la terre par-dessus pour un peu mieux mettre à l'air l'herbe, pour que l'herbe crève mieux et à finir un petit peu plus le travail. Après, au niveau des réglages, c'est toujours bon, mais avec les disques jockey pour régler la profondeur de travail. Le palper, donc vous avez un réglage très simple ici pour régler la garde vers l'avant ou vers l'arrière en fonction des souches si elles sont plus ou moins tordues. Après tout se règle avec une clé de 17, la hauteur du palper, la profondeur. Le disque ouvreur devant donc, permet de bien délimiter votre bande enherbée. Ça c'est intéressant pour ne pas jeter de terre dans votre passage de roue quand vous passez traité ou passez la tondeuse ensuite. Il y a différents accessoires, hein, mais le disque bombé reste le plus courant. Donc on règle aussi la hauteur sur une bride et on peut régler l'orientation à 360 degrés en fonction de ce qu'on veut faire. Pour les accessoires qui se mettent sur la lame, on a 3 accessoires donc, qui ne sont pas là-dessus, puisque sur le combiné, on met jamais d'accessoires. On a des petites ailettes mobiles qui viennent se prendre sur la lame. On a un petit versoir qui se prend en bout de lame si on veut faire un léger déchaussage, qui va très bien pour casser la butte, une petite butte qu'on a sous le pied. Et également un curcep mécanique pour finir le travail autour du pied à la saison. Ensuite, au niveau du bloc hydraulique, vous avez une commande électrique en cabine avec 2 interrupteurs pour pouvoir couper indépendamment le côté droit ou le côté gauche en rentrant dans les rangs sur les fils d'amarre trop penchés ou sur des complants qui n'ont pas de marquant pour faire des bordures. Vous avez un répartiteur collecteur qui divise l'huile pour les 2 intercepts droite et gauche. Ici, vous avez un limiteur de pression, donc ça vous sert à réguler la pression dans les vérins des intercepts, donc pour donner plus ou moins de force de pénétration à la lame au sol. Tout en vous faisant une sécurité en cas d'accrochage avec un pied. Si vous avez le sol souple, vous allez réguler cette pression, et si la lame arrive sur la souche avant le palper, ça va vous permettre de faire effacer la lame sans couper le pied. Et après à l'avant, bon là j'ai 2 diviseurs de débit pour la machine de démonstration. Après en fonction des tracteurs, il n'y en a pas forcément besoin. Il y en a un pour réguler le débit sur les lames et un pour réguler le débit, la vitesse de rotation des roues rotatives. Après je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez prendre un double attelage de série, tous nos châssis sont livrés avec cette platine à l'arrière pour prendre un double attelage, donc pendulaire avec une douille oscillante. Ça vous permet d'avoir un suivi de sol et de pouvoir l'atteler devant ou derrière sans avoir besoin de changer le... je crois que j'ai fait le tour. Et nous vendons un montage arrière, un montage entre roues, montage avant. Nous avons tous les équipements, montage arrière, montage avant et entre roues. Et après, bien sûr, différentes dimensions de lame, tout en sachant que là, c'est le modèle 500 la houe rotative ne peut se monter qu'avec le modèle 500, parce que sinon, avec la lame courte, elle dépasserait de la lame. Mais bien sûr, on a la lame plus courte si on veut avoir une largeur de travail moins importante. On a la lame 370, la 500 aujourd'hui, et après, encore plus grand, on a la 620 s'il faut, mais c'est plus pour l'arboriculture. Le prix, pardon, j'ai oublié. Le prix, un ensemble comme on a ici aujourd'hui, on tourne aux alentours entre 15 et 16 000 euros. Ça tourne entre 15 et 16 000 euros. Et après, pour un ensemble, le châssis, ce châssis-là, avec les lames seules, donc sans les roues rotatives, on tourne autour des 11 000 euros. Je ne fais pas exprès, hein. Voilà. Et après, ça peut être intéressant de partir avec la nouvelle version, puisque tout en sachant qu'elle est évolutive et que vous pourrez rajouter plus tard les outils animés, alors qu'en partant avec la version Radius SL qu'on fait depuis toujours, vous ne pourrez pas rajouter plus tard les éléments ou rotatifs ou disques animés ou tondeuses. Voilà. Il n'y a pas un gros écart de prix de base, donc ça peut être intéressant de partir d'entrée sur ce modèle-là, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc on va continuer avec Aigretier.
Un point technique avec toujours Christophe. Bien, allez, en 2 mots, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on change vraiment de catégorie de travail, de type de matériel. Vous avez l'illustration sur les 2 rondes précédentes du travail qui a été fait pour le réglage, hein, avec, vous voyez le principe de l'outil qui déplace quand même de la terre du cavaillon vers l'interrang. Donc ce qui est très intéressant en termes d'efficacité de désherbage et qu'il faut gérer après dans la suite de l'itinéraire avec par exemple des disques de chaussage ou tout autre moyen qui permet de renvoyer cette terre sous le rang pour continuer à travailler. Donc il y a quelques spécificités techniques que je vais laisser le représentant des grutiers développer, mais néanmoins quelques points qui me paraissent importants, c'est que vous avez un effacement sur parallélogramme déformable et vous avez la présence d'un curecep qui permet de limiter la bande de terre qui est non travaillée près de la souche et qu'on laisse avec la marge de sécurité du réglage en fait, hein, du parcep par rapport à l'outil. Bien, merci. Je me présente, Éric Lelon, Société Les Grutiers. Je remercie les établissements Vignagri de Gaillac qui nous représentent. Donc aujourd'hui, la mini-sillon, c'est une évolution directe de la décavaillonneuse et grutier que beaucoup de gens connaissent. C'est Monsieur Égretier lui-même qui l'a fabriqué, qui l'a fait évoluer. Aujourd'hui, on a un travail qui est beaucoup plus dans la tendance de ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est-à-dire, comme ça a été dit précédemment, déplacer de la terre, parce que c'est au moins une fois dans l'année la seule chose à faire pour qu'on ait un désherbage efficace et durable. Il ne s'agit pas de repasser à chaque fois l'appareil tous les 2 mois. Une fois que cette terre est déplacée, alors là, c'est pas tellement visible parce que la terre est un peu lourde et elle est un peu trop sur le rang, d'après les résultats qu'on a d'habitude. Mais le but étant d'avoir un sillon bien rectiligne et relativement proche du cep. Ensuite, la profondeur de travail peut être réglable avec différents outils. Là, on a des sarcles stulés qui correspondent à la saisonnalité. En hiver, on peut travailler un peu plus profondément avec des cordes et cavaillonneurs. Alors je dis profondément, mais ça peut être aussi déplacer plus de terre. Pour les gens qui ont buté, qui ont fait une certaine hauteur de terre sur la boule de greffe, il s'agit après de déplacer cette terre. Le but étant pas de creuser, mais de déplacer la terre, de chausser, de déchausser, de manière à la rendre de plus en plus meuble et empêcher donc les pousses de mauvaises herbes. Donc pour ça, sans trop rentrer dans la technique, on a conservé le parallélogramme avec néanmoins un pivot supplémentaire à l'arrière qui va faire que la sarcleuse va échapper le cep par l'avant. L'arrière de la sarcleuse, vous le verrez, ne va quasiment pas travailler, il ne va pas bouger, donc il va évacuer la terre toujours sur la même ligne. Bon, tout ce qui est connu sur l'ancienne décavaillonneuse, on l'a conservé, il n'y a pas de raison de changer. Le curecep, comme on l'a dit aussi, est très efficace. Il fait un travail de finition parfait. On a sur cette machine un recentrage automatique. Donc c'est toujours sur la bielle maîtresse qu'on retrouve sur toutes les décavaillonneuses et grutiers. On a une cellule qui est statique donc, et quand la bielle va passer sous la cellule, c'est-à-dire qu'on sera trop près du cep, à ce moment-là, le cadre va se décaler de 4 cm sur la gauche sans bouger l'écartement, de manière à ce qu'ils reçoivent la même information de l'autre côté et donc qu'ils se recentrent automatiquement. Ça, c'est particulièrement appréciable dans les vignes à 2,50 m, ce qui permet d'avoir toujours la meilleure trajectoire et de travailler toujours au plus près du cep. Donc sécurité et efficacité. On a également des sécurités électro-hydrauliques. Alors, je vous ai parlé du mouvement de la machine. Ce mouvement est mécanique. Il est soumis à ce ressort. C'est juste un ressort qui fait le rappel. Après, le rappel est accentué par la dynamique de la terre dans la sarcleuse. Elle retournera naturellement au travail. Mais c'est juste ce ressort qui permet le retour. L'hydraulique, donc, ne sert qu'à la sécurité. Au recentrage automatique, on l'a vu. Donc, la sécurité, elle est tarée par ces 2 molettes, indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est par 5 barres, hein. On peut faire un travail vraiment de grande précision. Et donc quand la sécurité s'actionne, il y a une temporisation de 2 secondes environ, et sans rien toucher dans la cabine, la machine se remettra automatiquement au travail. Donc ça c'est vraiment appréciable parce que ça évite les manipulations. Pareil, si jamais on a des replans dans la vigne, on peut parfaitement, depuis la télécommande, replier la machine manuellement pour éviter les dégâts sur les petits pieds.
Voilà, donc les écartements après, bon, on fait évidemment les cadres à l'écartement demandé sur d'1 m 75 à plus de 2,50 m. Et on a donc ici, là, on a choisi un modèle simple, hein, c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui, c'est la simplicité, pour pas rentrer dans des débauches d'hydraulique et d'électronique. Donc là, on est branché directement sur les push-pull du tracteur, sans pompe, sans rien. Donc c'est le tracteur qui fournit, on a besoin environ de 8 litres minute, grand maximum, pour faire fonctionner la machine, et puis évidemment d'une prise électrique. Voilà, alors le prix, il est ici, alors j'ai 2 roues optionnelles qui sont hydrauliques, qui ne servent pas à grand chose ici parce qu'on est relativement plat. Donc sans les roues optionnelles, on est dans les 13 500, pas tout à fait. Voilà. Et après, bon, les prix peuvent monter en fonction des options. On peut avoir le terrage automatique par les parcep, et donc qui va faire bouger les roues. Et puis des cadres aussi qui permettent de travailler l'enherbement ou pas. Voilà. Donc après, c'est à voir avec le concessionnaire ou moi-même. Boisselet bien connu. Alors sur le principe du travail effectué, c'est encore différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc c'est intéressant de voir encore quelque chose de nouveau. Vous avez donc un pétale qui soulève une bande de terre, et vous voyez qu'il y a des pales verticales sur la base de l'outil qui permettent de déplacer cette terre, et donc c'est comme ça qu'on accentue l'effet de désherbage. Vous avez sur le rang de réglage à côté, c'est très visuel, l'effet de la machine, et donc avec un profil qui est étudié pour éviter l'agressivité par rapport aux racines superficielles. Voilà, je vais laisser les présentations techniques plus détaillées aux représentants de Boisselet. Merci. Bonjour, Philippe Magnan, c'était Boisselet donc. Je vais vous présenter notre machine. Alors, on va partir du cadre d'abord. On a un cadre là, j'ai amené un cadre court parce que pour entrer dans mon véhicule, le cadre long il ne rentre pas. Donc on a plusieurs cadres. On a 3 cadres. On a un cadre court, le cadre médium et le cadre long. Sachant qu'au-delà de 2 mètres, normalement, je mets que des cadres médiums ou longs. Ensuite, là, j'ai monté, on travaille avec, on a aussi un acolyte. L'acolyte qui est un cadre qui passe à cheval sur le rang de vigne, comme un tracteur enjambeur. Ensuite, là, on a le servomoteur. Le servomoteur, c'est celui qui fait toute la partie effacement. C'est-à-dire, c'est là où il y a le tâteur, et qui va effacer le pied, devant le pied l'appareil. Et ensuite, nous avons sur le servomoteur, nous avons des lames qui se mettent, parce que c'est un mécano. Nous avons des lames, nous avons des appareils rotatifs, donc là le pétale plus, nous avons un autre qui a 3 griffes, qui s'appelle le Starmatic. Nous pouvons mettre une tondeuse, nous pouvons mettre des brosses, nous pouvons mettre plein de choses dessus. Voilà, et sachant qu'une fois que vous avez cette partie-là, vous pouvez changer juste le moyeu, mettre le Starmatic ou la brosse. Vous pouvez mettre aussi une DK dessus, une décavaillonneuse. Et vous pouvez mettre d'autres appareils qu'on appelle Fleurimatic ou Valmatic, qui sont des variantes des DK ou de travail intercept. Donc ensuite, nous avons proprement dit le Pétalmatic, qui lui est donc en 350 ici, je l'ai apporté le 350. Il y a 250 aussi en diamètre, ça dépend de la largeur de travail que vous voulez faire. La partie, en fait, là, surtout, c'est la quantité d'herbe, la partie enherbée que vous avez laissée dans vos allées de vigne. Voilà. Alors au niveau prix, on va dire une paire de les deux lames avec les servomoteurs coûtent à peu près 5 500 €. Et ensuite, c'est un mécano, donc on monte ce qu'on peut, ce qu'on veut, voilà. Sachant que sur la plupart des tracteurs, quand vous avez les 2 rotatifs avec les servomoteurs, il faut une centrale. On met une centrale. Il n'y a que 1 ou 2 tracteurs où je mets très rarement pas de centrale. Un petit détail quand même. Quand vous avez travaillé avec le Pétalmatic, parce que je n'en ai pas parlé, vous pouvez faire un petit décavaillonnage. Vous pouvez travailler à plat. Vous pouvez travailler légèrement pas en dévers. Vous pouvez travailler en contrebas un petit peu, je dirais. Parce que si c'est un peu creusé, non. Parce qu'en dévers, on a un système de dévers pour corriger. Si c'est un peu enfoncé, par exemple là c'est légèrement chaussé, mais même si c'est légèrement baissé, entre les pieds, on peut travailler encore. C'est-à-dire souvent, la plupart des clients font un léger chaussage d'automne ou d'hiver. Et ensuite, ils passent le Pétalmatic. Alors vous avancez entre 2,5 et 3 km/h.
Et vous faites le léger décavaillonnage comme on a fait un peu ici. Après, vous pouvez repasser derrière pour faire travailler, rebaisser de 2 ou 3 cm et ainsi détruire l'herbe qui repousse. Alors, entre les personnes qui sont un peu, comment dire, intransigeants envers l'herbe, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout d'herbe, ils passent à peu près tous les mois et demi, entre 1 mois et demi et 2 mois, entre 2 passages. Ceux qui sont plus tolérants, ils passent 2 mois, 2 mois et demi. C'est-à-dire de l'herbe jusqu'à 10-15 cm, ça pose aucun problème. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant pour montrer les capacités justement d'évitement, même quand il n'y a pas une résistance mécanique très importante. Et ça montre aussi, surtout, au niveau de l'établissement du vignoble, l'importance quand même d'avoir un tutorage bien fait au niveau des complants ou des jeunes plants de manière plus générale, pour que les outils puissent évoluer sans problème et sans risque de s'appuyer trop dessus, de les pencher, de les couper. Voilà. Juste avant de céder la parole aux représentants, une lame courte, une lame sarcleuse courte, avec un profil de soc décavaillonneur, sauf que la lame est découpée, vous le verrez, donc ça permet de projeter moins de terre sur le côté, de déplacer moins de terre, c'est l'intérêt. Après voilà, c'est un châssis relativement simple. Vous voyez le disque de centrage au milieu qui permet la stabilité du châssis, c'est un autre des points techniques qui peut vous intéresser. Et la possibilité qui ne sera pas utilisée aujourd'hui, puisque la terre est grasse et meuble, d'avoir un socle, un coutre devant là, pour ouvrir la terre devant l'outil et faciliter l'outil, enfin le mouvement de l'outil, sa réactivité. Voilà. Si vous voulez compléter sur les spécificités qui vous sont. Très bien, merci. Oui, les dents d'ouverture, oui, c'est un peu frais là, donc elles sont plutôt gênantes qu'autre chose et ça bourre. Donc je les ai relevées. Après, l'âge des cavaillonneuses, donc c'est une petite âge avec un soc à déchausser, mais qui travaille léger en profondeur, superficielle, qui sert plus de cure-cep que de décavaillonneuse. Donc on va travailler comme là sur des profondeurs de 5 cm, quoi. Juste pour nettoyer autour du pied, mais arracher l'herbe, la verser et la dégager. Et après ça, sur ce type de support, donc on peut ajouter, après, tous les outils en carré de 30-30 se reprennent sur le support interplanète, donc avec 2 vis, et là on peut passer avec tous les outils. Et bien évidemment les lames soc plat qui sont soit en 350, soit en 450. Après des outils interplanètes rotatifs avec des brosses et des couteaux, donc nos interplanètes, tête de travail du sol, soit en 30 cm, soit en 40 cm de diamètre. Et puis c'est l'essentiel, quoi. Lame, déca, outils rotatifs. Voire même mettre des têtes de fauche pour certains qui mettent des têtes de fauche. Voilà. Donc après le système hydraulique, lui, reste en double effet, proportionnel, avec un distributeur proportionnel, et tout simple, puisque c'est le palpeur qui est réglable mécaniquement et qui vient piloter le tiroir. Donc ça nous permet d'avoir une très grande progressivité, d'être en double effet sur un petit vérin qui est double effet, qui fonctionne aussi rapidement en travail qu'en retour derrière le pied. Donc on a juste à régler le débit d'huile du tracteur avec un régulateur de débit en fonction de la vitesse d'avancement dont on souhaite travailler, entre 3 et 6 km/h selon les outils. Donc là on modifie le débit d'huile entre 25 et 35 litres, 35-40 litres par le débit du tracteur. Voilà. Et j'attire votre attention sur cet outil, car même si en lui-même la lame n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est une lame bineuse intercept, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des automatismes développés par le constructeur autour de l'utilisation de cet outil, pour que le chauffeur en fait n'ait pas à se préoccuper du réglage de l'outil derrière, mais qu'il se concentre simplement sur l'avancement. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Guérini, je fais partie de la société Concept Machine Bernard, constructeur de l'appareil, et aujourd'hui je suis présent avec l'établissement Cravero. Effectivement, comme on vient de le dire, c'est un outil intercept classique, ça pourrait sembler assez simple en soi. C'est un travail de lame. Alors, là où c'est un peu particulier, c'est que au-delà de ça, c'est un porte-outil, c'est-à-dire qu'on va y mettre du rotatif, on va y mettre de la décavaillonneuse. Nous, on travaille avec la lame parce que on trouve que c'est ce qui est le plus simple, c'est du travail d'entretien. Voilà. L'intérêt de cet appareil, c'est qu'en fait, le but de cette fabrication, c'est de dire que le travail intercept, c'est très compliqué, c'est très dangereux parce qu'on travaille sous le rang.
et que tous les conducteurs ne sont pas à même, enfin ne connaissent pas en tout cas ce type d'outil aujourd'hui, et qu'on a cherché vraiment à simplifier le travail. Donc pour ça on est passé par le biais de différents automatismes qui passent par le biais de capteurs inductifs. Il n'y a pas d'automate, c'est uniquement de l'électrique basique. C'est des capteurs inductifs comme ceux qu'on va retrouver sur les machines à vendanger. Donc en fait le but c'est que l'appareil s'autogère tout seul, c'est-à-dire qu'il va s'écarter tout seul, il va se refermer tout seul, il va se recentrer dans le rang, il va gérer tout seul sa profondeur. La profondeur se fait par le biais de la roue palpeuse qui se trouve devant. En fait, elle actionne un cylindre. Quand le cylindre n'est détecté que par le capteur du bas, c'est comme vous le voyez là, c'est que la roue est dans le vide. Donc là, le vérin descend. Quand il n'y a que le capteur du haut, ça monte. Et quand il est sur les deux en même temps, c'est qu'il a sa profondeur de travail. Donc en fait, pour régler notre profondeur de travail, on va soit monter, soit descendre les capteurs. Recentrage, même principe, sur le biais du contact. C'est-à-dire que quand on prend le pied à bonne distance, on va avoir besoin d'un angle faible pour s'effacer. Plus on va se rapprocher du pied, automatiquement, plus il va être obligé de prendre un angle important. Donc c'est le capteur que vous voyez ici. Tant qu'il est dans sa lumière, il ne bouge pas. C'est sur un système de crémaillère. Dès qu'il détecte l'acier, il ouvre l'électrodistributeur qui va déporter sur la gauche. Pareil dans l'autre sens. Et dans le cadre où les deux capteurs sont en angle critique, là c'est un troisième électrodistributeur qui prend le relais, qui va refermer l'appareil. En ce qui concerne le réécartement automatique, on lui dit tout simplement dans quelle largeur de vigne est-ce qu'on travaille, 2,50 m, 2,20 m, 2,25 m, peu importe. Et lui, à chaque fois que l'outil va se refermer, il va chercher à réouvrir, à la largeur qu'on lui a donnée. Voilà. Alors, le premier intérêt, effectivement, c'est de simplifier le travail pour le conducteur, parce que quand on fait 8 heures d'intercept par jour, généralement, on finit avec la tête comme un melon. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, derrière ça, c'est que ça nous permettait aussi de gagner en débit de chantier. C'est-à-dire qu'on a deux facteurs qui vont limiter la vitesse. C'est d'une part le facteur humain, quand on est obligé de rester au milieu du rang, regarder à gauche, regarder à droite, toucher au bouton constamment. Et ensuite, ça va être, aller vite, c'est bien, mais il faut que les lames reviennent vite pour vraiment travailler tout le tour du cep. Donc ça, c'est la boule d'azote qui prend le relais. Elle, son but premier, c'est d'avoir un circuit constamment ouvert, de façon à éviter de laminer l'huile. Et quand elle se vide, elle renvoie 100 barres de pression directement dans le pont. Au lieu de les renvoyer dans le pont tout de suite, ces 100 barres de pression, on les renvoie d'abord sur les lames pour aider les lames à revenir le plus rapidement possible. Voilà. C'est un outil qui va se mettre aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Dans le cadre où on le met à l'avant, ça nous permet de mettre un outil derrière. Vu qu'on a un débit de chantier intéressant, autant en profiter. Et si on veut tout mettre à l'arrière, quand on a des allées étroites, c'est plus simple, on a la possibilité d'y mettre un cultivateur qui lui va se redresser à la verticale, de façon à pouvoir travailler un rang sur deux, et donc dans des allées étroites, de pouvoir faire les manœuvres. Ou alors d'y ajouter des bras de relevage type relevage avant de tracteur, un boîtier intermédiaire de façon à mettre une deuxième cardan, et pouvoir y mettre un broyeur à axe horizontal. L'idée, pour ceux qui le prennent vraiment complet, cet appareil, c'est de dire je passe jamais l'intercept tout seul. Toute une journée, je fais le cultivateur pour mes rangs cultivés. Le lendemain, j'enlève le cultivateur, je mets le broyeur pour mes rangs enherbés. Et on passe toujours l'intercept en ayant un débit de chantier moyen, on va dire sa vitesse de croisière, c'est 5 km/h. L'outil va au-delà, dans les meilleures conditions. Bien sûr que si vous êtes dans des forts dévers, avec des marches et des choses comme ça, vous irez moins vite. Mais là, par exemple, dans des conditions comme celle-ci, mis à part le fait que ça colle, l'outil va aisément à 6-7 km/h. Voilà, pour faire du bon travail. En ce qui concerne les lames, ici, j'ai mis à droite des griffes, qui elles auront plutôt tendance à plus lever le sol de façon à éclater la terre. À droite, j'ai juste laissé la lame. On a aussi la possibilité de mettre des oreilles, de façon à déchausser lorsqu'on a des vignes qui sont un peu butées. Et derrière, comme on peut y mettre un cultivateur, on peut aussi y mettre des disques chausseurs. Voilà. Après, il y a plein d'adaptations différentes. Là, on présente aujourd'hui uniquement l'intercept. Mais il y a tout type d'adaptation, et ça, on l'adapte vraiment lors des démonstrations, suivant vos terrains. Voilà. Je vais vous montrer brièvement, on va s'avancer un peu, il va allumer le tracteur, comment fonctionne l'automatisme. C'est une machine qui n'a pas besoin de centrale hydraulique, il nous faut 25 litres minutes pour travailler. Avance un peu s'il te plaît. Voilà. Alors là, il va enclencher l'automatisme. Donc vous allez le voir tout de suite, dès qu'il va enclencher l'automatisme, la machine, les lames, elles, vont chercher le sol. Et la machine va s'écarter à 2,50 m toute seule. Là, il touche absolument à rien. Le recentrage, comme je vous l'ai dit, un angle faible, pas la peine de s'effacer. Un angle plus important, la machine déporte. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et si j'ai un volontaire pour appuyer en même temps que moi sur le tâteur, s'il vous plaît. Donc là, les vignes se referment, l'outil se referme, et si on lâche, c'est muni d'une tempo qu'on règle comme on veut, et là la machine se réécarte à 2,50 m.
Pareil pour la profondeur, donc, comme vous le voyez ici. Vous voyez par sa présentation, c'est au niveau de l'hydraulique une intégration très bonne avec très peu de tuyaux qui courent partout et une sensibilité de réglage issue de cette intégration hydraulique qui est très bonne et qui permet, le cas échéant, éventuellement de travailler aussi sans palpeur quand les conditions s'y prêtent. Voilà, pour aller toujours au plus près du pied de vigne. Voilà, les compléments spécifiques. Messieurs, dames, bonjour, Jean-Dominique Artaud, Société Velhomme. Donc c'est un intercept électro-hydraulique qui fonctionne avec un vérin simple effet. Donc ici dedans vous avez un vérin qui ne fait que pousser pour faire sortir l'intercept. Et le repli est un repli mécanique, c'est-à-dire que le vérin, quand il pousse sur la biellette, ici dedans en fait vous avez une biellette, le vérin il pousse sur la biellette, l'intercept sort, et quand je relâche c'est un vérin de compression qui vient replier l'intercept. Au niveau hydraulique, on a besoin de 8 à 10 litres d'huile pour faire fonctionner les deux côtés. Donc on peut travailler sur n'importe quel tracteur, même des vieux Renault, des vieux Massey. On a une détection, on a un système de palpeur qui est à détection électrique. Donc en fait le palpeur il commande une électrovanne qui permet le repli de la machine. Donc c'est quelque chose qui est très sensible et on peut travailler sur du bambou sans qu'il soit fixé sur le fil de fer. On a un palpeur qui est beaucoup plus sensible, qu'on présente surtout aux pépiniéristes pour travailler sur du plan de vigne directement sur le plan de vigne, sans tuteur, sans rien. Il faut juste que le plan de vigne dépasse d'à peu près 10 cm du sol et on travaille sur plan de vigne directement sans tuteur. La pression, en fait la force de l'outil hydraulique se règle ici avec une molette de réglage de pression. Dans cette molette de réglage de pression, vous avez un clapet de surpression. C'est-à-dire que quand la lame rencontre un obstacle, ça induit une contre-pression dans le circuit, le clapet se soulève, et c'est ce qui fait qu'on peut travailler, comme disait tout à l'heure Christophe, on peut travailler sans palpeur quand on est en conditions extrêmes, c'est-à-dire que si on se retrouve avec de l'herbe jusqu'au fil porteur, on sait qu'il y a le palpeur, n'importe quel palpeur va détecter l'herbe, donc à ce moment-là on enlève le palpeur et c'est la lame qui vient prendre appui sur le pied, et le clapet de surpression vient effacer l'intercept. Ça ne marque pas les pieds justement parce qu'on règle sa pression de travail par rapport à la dureté du sol. Ça c'est quelque chose de très très important, c'est le réglage de la pression de travail. Donc en termes de pression de travail, on se situe entre 50 et 150 bars de pression, ça dépend des caractéristiques du sol, ça dépend s'il y a des cailloux, ça dépend si on est en période sèche, ça dépend si... voilà, il y a plein de critères de réglage de la pression. Le type de cadre, donc ici c'est un cadre type vigneronne qui est fait pour travailler des vignes de 1,80 m jusqu'à 2,70 m. Il a la particularité d'avoir une double extension, une extension qui est mécanique, donc le longeron extérieur s'écarte de manière mécanique et le châssis intérieur s'écarte de manière hydraulique. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une grosse amplitude de réglage au niveau des largeurs de charrue. On fait aussi des châssis type Arbo, c'est-à-dire des châssis courts pour travailler que le pied, et on fait aussi des châssis qu'on peut monter à l'avant des tracteurs. En termes de coût, l'outil comme il est présenté ici, donc avec les deux dents, les lames et le cadre, il faut compter à peu près 13 000 €. Sur le col de cygne, ici la particularité, sur le col de cygne, ici vous avez deux boulons de 24. Et sur ces deux boulons de 24, en fait quand vous les enlevez, vous pouvez adapter les outils que vous voulez. Donc soit de la décavailleuse, soit de la buteuse, parce qu'on fait du butage animé, soit de la lame sarcleuse, comme il est ici, soit de la lame bineuse à plat traditionnelle. L'avantage de la lame sarcleuse par rapport à la lame bineuse à plat, c'est qu'elle remue beaucoup plus le sol. Donc elle souffle le sol en fait sous le pied et ça évite dans des conditions un peu humides que l'herbe reprenne de suite. Donc avec un parallélogramme déformable pour l'effacement devant les souches, tout ça géré par hydraulique. Vous voyez aussi le cadre relevable à l'arrière pour combiner les travaux. Vous avez sur cet outil, par rapport à ce qu'on a déjà vu dans cette matinée, un profil un peu plus vertical sur le socle versoir. Ça joue forcément sur le type de travail réalisé. Vous pouvez aussi vous approcher et regarder le profil particulier du cursep aussi qui est fait pour bien revenir et taper la bande de terre non travaillée à l'allée près de la souche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas et donc je fais partie de l'entreprise Bernardoni qui est basée à Baume de Venise dans le Vaucluse et on représente les Intercept Aguilar. Donc on est co-constructeur, nous on fabrique tout ce qui est cadre et on fait les adaptations sur toute la France et après on achète l'Intercept directement en Espagne. Donc l'Intercept Aguilar c'est un Intercept qui peut être monté soit en décavaillonneuse soit en lame bineuse, donc avec une lame à plat. La particularité de l'Intercept, c'est qu'on vient piloter mécaniquement le distributeur en fait, via le palpeur.
Donc en appuyant sur le palper, on vient piloter directement le distributeur, ça nous permet d'être progressif. Et on est monté sur 2 petits ressorts qui nous règlent la sensibilité. Donc on peut passer sur des plantiers de l'année avec un tord de 6 par exemple, et à l'inverse, quand on se laisse gagner par l'herbe, on tend les ressorts pour coucher l'herbe et détecter le pied. On a une sécurité non-stop à l'accrochage, donc sur le système que vous voyez ici. Donc dès qu'il y a un effort qui est trop important sur la pointe de la décavaillonneuse, en fait, la décavaillonneuse se relève, ça pilote le distributeur et ça rentre la machine. Et les 2 ressorts de rappel la remettent en place automatiquement. Donc cette sensibilité, elle est réglable par une vis, donc ça vous permet de la régler en fonction de la dureté des sols pour être efficace. On peut la régler très sensible à déclencher sur un très jeune plan, et à l'inverse, on peut l'attendre quand les terrains sont très durs. Donc l'intercept a besoin de 20 litres minutes pour fonctionner, donc on a besoin de 40 litres minutes en débit pour les 2 côtés. Donc la plupart du temps, on monte une centrale hydraulique. Donc on a choisi de monter une centrale double pompe, ça nous permet de tourner à des régimes moteurs très bas. On a besoin de 300 tours minutes maximum en régime de prise de force. Et donc on économise du gasoil, on a moins les oreilles qui sifflent à la fin de la journée, et puis les coups de volant sont moins dangereux. On est monté aujourd'hui sur un cadre qu'on a appelé cadre combi short. Donc on monte les intercepts à l'avant du cadre, qui est monté sur une poutre avec écartement hydraulique. Et à l'arrière, on a la possibilité de mettre un petit cadre avec soit des dents à queue de cochon comme ça, ou alors n'importe quel type de dents que vous voulez monter. Et ce cadre est monté aussi sur un vérin pour pouvoir travailler les vignes enherbées un rang sur 2. On a une télécommande en cabine qui nous permet de refermer les intercepts les 2 en même temps, ou chacun l'un indépendamment. Et donc voilà. Donc après, en termes de prix, on sent... Décidément, chaque fois qu'il y a le prix, il coupe. Donc en termes de prix, donc on commence à 11 500 pour un cadre juste l'avant avec 2 intercepts sans la centrale. Et on va jusqu'à 19 500 pour un intercept tout complet, donc avec le cadre derrière, en DK, en bineuse, avec les curceps. Et on a la possibilité de mettre des dents devant aussi. Là, je ne l'ai pas fait parce que comme on travaille sur de l'enherbé, je ne mets pas de dents pour éviter de trop travailler. Mais on a la possibilité de monter une dent devant. Alors moi je suis Jean-Paul Lolanet, je travaille pour le groupe Agri 33, Sasso Agri 47, on n'est pas représenté localement ici. Aujourd'hui j'ai amené un cultivateur, tout ce qu'il y a de plus basique si vous voulez, que je n'ai pas fait travailler parce que c'est trop mouillé on va dire. C'est un appareil un peu low cost, la particularité c'est qu'il est équipé de lame intercept mécanique, sans palper, absolument, il n'y a pas d'assistance d'effacement. C'est un effacement au contact du pied. Sur ces cultivateurs, depuis quelques mois maintenant, les équipes de bride, on peut monter la plupart des équipements qui sont proposés un petit peu chez tout le monde, comme chez Clemens, comme chez Braun, comme chez Egotier. Voilà. Donc on les livre avec des brides et on va adapter en fonction du matériel des clients qui ont déjà en possession. Vous pouvez vous en servir pour travailler le rang complet et sous le rang. Et aujourd'hui, dans le Lot, par exemple, ils sont souvent partiellement démontés pour travailler que sous le rang. Et avec la même machine, vous pouvez faire le rang complet sous le rang et que sous le rang, juste en modifiant la profondeur du rouleau. Et après, les équipements complémentaires qu'il y a sur les côtés. Il est de base vendu comme il est là aujourd'hui. Ça, c'est un appareil pour les vignes à 2 mètres. Il fait 1,60 m fermé, 2 mètres ouverts. Et avec un attelage automatique, une extension hydraulique, son rouleau et la prédisposition pour les brides. Voilà. C'est tout à fait simple, tout ce qui est socle, tout ce qui est accessoire dessus, c'est du standard du commerce. Donc c'est un appareil qui ne coûte pas cher si vous voulez, et en plus qui ne coûte pas cher à entretenir. Voilà. En parallèle, vous avez un semi-direct derrière sur la remorque. C'est un nouveau produit, ça, depuis l'année dernière, là, qu'on a fait produire par le constructeur Gilles espagnol, qui produit beaucoup pour John Deere, par exemple. Cet appareil-là, ce constructeur-là, pardon, fait 3 gammes de machines pour la vigne, alors de plusieurs largeurs bien sûr, et soit en semi-soc comme il est là, en terre renversée, qui est tout à fait adapté pour les cailloux et les terrains forts, soit en disque, le plus connu dans la région c'est Oranzan, soit après en semoir conventionnel, comme ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, des vieux semoirs. Ça passe absolument tout en graines, de la très petite jusqu'à la très grosse, et on peut mélanger, on peut l'avoir en mesure trémie.
Et c'est un appareil qui est vraiment très très facile à utiliser. On pose, on avance. La machine de base, c'est la partie bleue. Quand ça arrive, excusez-moi, d'usine, ça coûte un peu moins de 5 000 €. Avec la lame Intercept, oui. Ça, c'est la base. Et après, suivant les fournisseurs, un disque GSP, c'est un truc qui est très à la mode depuis un an. Là. Ça, c'est 1 200 € la paire, je crois, si je ne me trompe pas. En complément de cette machine, la lame Intercept, ici, elle est montée avec ce boulon. C'est ça qui la tient, simplement. Il y a juste une goupille de sécurité derrière. Vous la déposez, et là-dessus, vous venez poser votre disque GSP, qui vient faire, en fait, qui va décoller et buter, qui va faire un autre travail que la lame Intercept. Voilà. Il suffit d'alterner les outils. La première année, si vous voulez, si vous avez que les lames, et si les sols n'ont jamais été travaillés, ça va marcher. Mais petit à petit, l'herbe va s'adapter sous le rang. Le semoir que vous avez là, vous avez un variateur de réglage pour la distribution et il est entraîné par le sol. C'est un DPA. À partir du moment où vous avez fait le réglage, il n'y a plus qu'à poser et lever le réglage. Et avec ces socs, on peut faire du semi-sous-couvert, Ça travaille bien dans les cailloux, si vous voulez. Il ne faut pas rentrer dans une parcelle où il y a beaucoup de débris végétaux en surface. S'il n'est pas broyé, ce n'est pas un problème. Après, si vous avez beaucoup de débris végétaux en surface, il faut partir sur du disque. Si l'herbe est roulée en rouleau-faca comme on a vu. Aucun problème. Aucun problème. Mais par contre, il faut le prendre dans le bon sens. Voilà. C'est comme un cultivateur, Adam, c'est pas fait pour travailler dans la boîte.